Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Aujourd'hui, je fais une partie solo du jeu Viticulture Essential Edition. Un jeu excellent et qui fait partie en fait de mon challenge solo 10 par 10. Si vous n'avez pas vu ça, je vais mettre un lien juste ici pour aller voir ce challenge-là que j'ai de jouer 10 parties en solo de 10 jeux différents jusqu'à la fin de l'année 2017. Et Viticulture, ça va être ma 5e partie aujourd'hui que je filme et que je vous présente. Je suis rendu au 3e scénario de la campagne parce qu'il y a un mode campagne en solo. Donc, c'est des petites variantes qu'ils mettent à chaque partie qui augmentent un peu le niveau de difficulté pour jouer en solo. Donc, je vais faire le montage du jeu et je vous présente ça. Donc, à tantôt! Alors, je viens d'installer le plateau. J'ai fait un peu de setup, mais il en reste un peu à faire, puisque là, c'est le... En fait, ça n'a pas vraiment rapport au scénario, mais je vais quand même vous montrer là, dans les règles. Ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a plusieurs scénarios qu'on peut faire. On fait une campagne. La colonne ici, campagne play. Moi, je suis rendu à scénario 3. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de je dois avoir 6 travailleurs à la fin de l'année 3 où je perds la partie. Donc j'espère que ça ne se terminera pas sur ça. Donc ça veut dire que je vais seulement jouer 3 tours si c'est ce qui arrive. Sinon, on en joue 7 en solo. Donc je vais expliquer rapidement. Donc comme je disais, en solo, on va placer un marqueur de 20 là, ici sur la piste en fait, de sélection de notre ordre de tour. Mais en solo, on va tout le temps... en fait, l'automa va toujours jouer avant nous. C'est juste que ça va nous donner un certain bonus, mais on va juste pouvoir l'avoir une fois dans la partie. Dès qu'on le prend, on va prendre le petit marqueur et on va pouvoir le conserver et l'utiliser pour quelque chose que je vais expliquer dans un instant. C'est un jeu de placement de travailleurs. Et donc, il y a plusieurs actions sur le plateau qu'on va pouvoir faire. Il y a une saison d'été. Il y a aussi une saison d'automne où on va sélectionner en fait soit une carte jaune ou une carte bleue qui sont des cartes de clients en fait qui vont nous permettre de faire des points, des fois des habiletés spéciales si on va les jouer à différents endroits. On a, comme je disais, il y a une saison aussi d'hiver et la particularité du jeu, c'est que notre placement de travailleurs, en fait, nos travailleurs qu'on va avoir en jeu, ils sont pour l'année, mais on joue la phase d'été, ensuite la phase d'automne et la phase d'hiver. Et on ne récupère pas les travailleurs qu'on a placés en été. Donc, il faut vraiment seulement passer lorsqu'on ne veut plus faire d'action d'été et jouer les travailleurs qui nous restent dans la partie d'hiver. Ensuite, donc pour le plateau, et je vais venir au plateau de joueurs par la suite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir aller ici pour gagner 2$ tout simplement. Et je vais le mentionner tout de suite, mais il y a une action bonus en fait. Un bonus si on est à plus de 2 joueurs, le premier qui irait. En fait, non, à plus de 3 joueurs, parce qu'à 2 joueurs, c'est pas disponible non plus. Mais à plus de 2 joueurs, normalement, le premier qui y va gagne le bonus ici. Par contre, en solo, tantôt j'ai mentionné qu'on va prendre un petit marqueur. Une fois par tour, on va pouvoir en utiliser un pour gagner le bonus correspondant. Donc, ça peut nous aider un petit peu à combler certains déficits dans notre partie. Parce que les bonus sont quand même assez avantageux en général. Ensuite, on a cette case ici qui nous permet de piger une carte verte. Les cartes vertes, en fait, c'est des cartes pour planter des vignes, tout simplement. Donc, je vais les montrer ici. Donc, on a un type de vin avec une couleur, un type de raisin, en fait, avec une couleur correspondante et un chiffre associé. Il y en a que des fois les deux grappes, les deux vignes rouges et blancs.
Et il y en a des plus fortes que d'autres qui demandent d'avoir certaines structures de construit. Je vais le montrer tantôt sur le plateau de choix. Donc c'est ça pour les cartes vertes. Ça permet seulement d'aller les piger. On ne les plante pas tout de suite. Il faut aller à l'action juste ici. Donc on a aussi l'action pour jouer des cartes jaunes. Donc ce n'est pas piger des cartes jaunes, mais bien les jouer. Comme je disais, les cartes jaunes, c'est des clients, en fait, qui vont nous donner certaines habilités de temps en temps. Des fois, ça nous permet de faire des points. Il y a plusieurs... c'est comme des cartes spéciales, on pourrait dire, là, qui donnent des trucs intéressants des fois. Puis des fois, peuvent être très payantes. Je vais brasser aussi le vert pour pas m'avantager, même si je me souviens pas qu'est-ce que je vous ai montré. Ensuite, on a la case ici qui nous permet de vendre des grappes qu'on a accumulées pour un certain montant, donc dépendant de sa valeur, ou de vendre un terrain. Donc, au départ, on a des champs et on peut les vendre, donc certaines valeurs chacun, 5, 6 et 7 dollars. Donc, c'est une façon de faire de l'argent qui est assez intéressante. Et il y a une action bonus, en fait, qui nous permet de gagner un point automatiquement si on la prend. Ici, j'ai oublié de mentionner, on va piger 2 cartes. Et ici, ça va être, on va pouvoir jouer 2 cartes jaunes. Donc, quand même bien intéressant aussi. L'action ici, on va pouvoir planter une carte verte, donc dans un de nos champs. Comment ça fonctionne pour planter? Il y avait des valeurs tantôt sur les cartes. Je représente. Donc ici, on a un merlot 3. Je pourrais le planter n'importe où, en fait. Mais il faut que le total des cartes sur un champ ne dépasse pas la valeur du champ. Donc 5, 6, 6 et 7. Donc c'est une restriction à considérer. Dans ce cas-là, il faudrait que j'aie de construire mon irrigation. C'est une structure qui est obligatoire pour planter cette carte-là. Ensuite, donc ici le bonus, c'est d'en planter 2 en même temps. Ici, on peut justement construire une structure. Il y a des structures sur notre plateau, donc on a le treillis et l'irrigation au coût de 2 et 3 dollars, qui sont des structures qui sont utilisées en fait pour planter certaines cartes, comme j'ai montré, qui demandent d'avoir ces deux types de structures-là. On peut aussi construire le yoke. Le yoke, ça coûte 2 dollars et ça permet de déplanter un vin, une vigne en fait, et aussi de récolter en fait un champ. Donc, je vais l'expliquer tantôt la récolte, mais ça permet de faire ça ici, puis c'est comme une action supplémentaire que nous on peut y aller avec un travailleur. Et à n'importe quelle des deux saisons. C'est une case quand même intéressante parce que sinon on peut seulement récolter dans l'hiver. Il y a aussi, on peut construire le windmill. Le windmill lui permet, à chaque fois qu'on plante une vigne, on gagne un point. C'est maximum un point par tour. Donc, dans une partie en solo, ça va être un maximum de 7 points si on l'a au départ, mais on ne plantera pas des vignes à chaque tour, mais ça peut être peut-être une possibilité quand même. Le but, c'est quand même de se rendre à 20 points et plus. J'ai oublié de le mentionner au départ, mais c'est ça. En solo, en fait, il faut, puis même pas en solo, mais c'est le déclenchement de fin de partie lorsqu'un joueur arrive à 20. Tandis qu'en solo, on a les 7 tours pour dépasser l'automa qui est à 20 points, qui ne bougera pas de là. Donc, il faut faire 21 points parce que sinon, c'est considéré comme une égalité et on ne réussit pas le scénario. Pour revenir aux constructions, on a aussi le cottage à 4 dollars qui lui permet, quand on fait la phase d'automne, on peut piger une carte de plus en fait. Donc, sinon, c'est seulement une carte jaune, une carte bleue. Là, on peut piger 2 cartes jaunes, 2 cartes bleues ou une de chaque. Donc, ça, c'est quand même bien aussi. Ici, on a le tasting room à 6 dollars. Ça veut dire quand on va dans le Give Tour, ici, dans cette action-là, et si on a des vins, au moins un vin dans notre cellier, qui est ici,
on va faire un point, maximum un point par tour. C'est un peu comme le windmill, c'est maximum de 7 points en solo. Donc ça, c'est les structures qu'on peut construire. On peut aussi agrandir notre cellier, qui va être très important si on veut faire des vins de plus grande qualité et faire des meilleurs contrats, que je vais présenter tantôt. Donc ici, si on construit le medium cellar, le cellier médium, pour 4$, on peut avoir des vins jusqu'à une valeur de 6 et aussi des vins rosés, que c'est pas possible dans le small cellar. Et finalement, le large permet pour 6$ d'avoir toute cette section débloquée, donc des 20 jusqu'à 9. Et c'est souvent des cartes points de plus payantes. Mais c'est pas nécessairement obligatoire de faire ça. Comme vous voyez, on ne fera pas toutes les structures dans la partie. C'est vraiment, faut s'orienter où on veut aller au cours de la partie. Ça va être, on ne pourra pas tout faire, surtout pas en solo. À plusieurs joueurs, bon, ça va, comme je disais, la partie va être délimitée par le premier joueur qui se rend à la fin à N. Et là, on va terminer l'année, tandis qu'en solo, c'est vraiment 7 tours fixes. Donc, ça va quand même relativement rapidement. Ensuite, on a la phase d'automne. Donc, on prend une carte bleue ou une carte jaune. Ensuite, on a la phase d'hiver. La phase d'hiver, on peut aller piger une carte mauve. 2 cartes si on a le bonus. Les cartes mauves, ce sont des contrats. Donc, on lui demande, c'est assez simple, quel type de vin on a besoin de donner. On peut toujours donner supérieur. Et ça nous donne un certain nombre de points. Et ici, c'est le revenu récurrent qu'on va faire à la fin de chaque année, qui est indiqué ici. Donc, on commence à 0 et on peut se rendre jusqu'à 5$ par année. Donc, il y a des contrats comme ça. Des fois, ça demande plusieurs choses. Ça fait plus de points, bien évidemment. Il y a un petit peu d'aspect quand même, pas juste un petit peu, il y a quand même d'aspect chance relié à ces cartes-là que je trouve dans ce jeu-là. Qui est mon petit bémol, mais bon, ça peut se planifier quand même. Mais ça peut arriver des fois que tu piges des cartes qui fonctionnent pas vraiment bien avec les vignes que tu as plantées dans la partie. Ensuite, on peut aller jouer des cartes bleues. On peut récolter un champ. Ici, c'est 2 champs si on a le plus 1. Si on a le bonus, récolter des champs, enfin, on va avoir des vignes. Pardon. On va avoir des vignes comme ça ici, par exemple. Et on va pouvoir, c'est peut-être pas la meilleure exemple, bon, comme ça ici. Si on pouvait récolter deux champs, par exemple ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on additionne les valeurs, en fait, de la même couleur. Donc ici, on aurait deux, un blanc et un rouge et blanc. Et ici, on aurait 5 blanc, tout simplement. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, la récolte. Ensuite, on a l'action pour faire du vin, juste ici. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? J'aurais dû garder mon exemple. Juste ici. Exemple, j'ai ça comme ça ici. On peut faire donc ici 2 jusqu'à 2 20. Donc je pourrais faire un vin blanc de 5. Je pourrais faire aussi un vin rouge de 6 parce que rosé, pardon, parce qu'il faut combiner un blanc avec un rouge, ça fait du rosé. Donc on prend les deux et ça nous donne un 6. Et là, on ne pourrait pas faire de champagne parce que ça prend 2 jetons rouges et un jaune et on additionne la valeur. Un blanc, excusez, et on additionne la valeur. On ne peut pas combiner 2 blancs ensemble pour faire un blanc plus élevé. C'est pas possible. Ensuite, on a la phase ici de... pas la phase, on fait l'action qu'on peut payer. 4$ pour entraîner un nouveau travailleur. On va avoir un certain nombre de travailleurs au début de partie, dépendant de notre
maman et de notre papa, et que je vais faire tantôt. Et finalement, on a aussi la case ici pour remplir une commande. Donc c'est là qu'on va compléter nos cartes mauves. Et si on y va, si on a le bonus, c'est un point supplémentaire. On a aussi la case un peu désespoir qui nous permet de gagner 1$ tout simplement. Et on peut le faire dans n'importe quelle des saisons. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va, toutes nos grapes et notre vin va augmenter de 1. Donc on va s'âger, va vieillir en fait. Âger, je suis pas sûr que c'est le bon mot. Ensuite, on va tout reprendre nos travailleurs, on va collecter l'argent ici qu'on est rendu et on va aussi redescendre à 7 cartes. Donc on peut pas avoir plus que 7 cartes dans nos mains à la fin d'une année. On peut l'avoir durant l'année. Et donc c'est ce qui fait le tour d'une année en solo. Qu'est-ce qui va se passer aussi en solo de particulier? C'est les cartes automates qui sont vraiment très bien faits. En fait, tout simplement, à chaque début d'été et d'hiver, on va tourner une carte qui va nous dire de placer un travailleur à certains endroits. Et de cette façon-là, ben, ça nous bloque ces endroits-là. Donc ça, c'est pas toujours très cool. Par contre, on a souvent notre plus gros travailleur, en fait, qui est plus gros que les autres, et qui, lui, nous permet d'aller sur une action déjà occupée, sur une case déjà occupée. Et elle peut être déjà occupée par nous aussi. Donc ça nous sauve souvent la vie d'avoir ce gros travailleur, ce grand travailleur-là. Donc, ça fait le tour des règles en sommaire. Donc, en jouant aussi, vous allez peut-être découvrir d'autres choses que j'ai peut-être oublié d'expliquer. Mais là, début de partie, on doit piger une maman au hasard et un papa. Ensuite, on les discarte. C'est vraiment juste le setup de départ. Je trouve que c'est un aspect quand même intéressant. Ça fait un peu varier les parties, les stratégies. Toujours très bien. Donc, notre maman, elle nous dit, on a Mama Jess. Je crois qu'ici, c'est des photos des contributeurs au projet Kickstarter. Ça, c'est quand même très bien. Donc, on a droit à 2 petits travailleurs. On va avoir au début de la partie. Je pense que c'est toujours ça, 2 travailleurs. Et c'est les cartes qui vont différer. Donc, on a droit à une carte jaune et 2 cartes mauves. Ça, c'est intéressant parce que ça va nous donner un peu l'indication au départ de qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire comme vin. Donc, ça, c'est quand même bien. Par contre, on n'a pas de vigne à planter. Donc, on va voir. Et ici, on a notre Papa Morton, qui, lui, nous donne 4$ et le grand travailleur. Donc, 4$, juste ici. Et là, on a le choix entre 1 point ou 3$. Comme j'ai besoin d'avoir 6 travailleurs à la fin de la troisième année, je crois que je vais y aller avec le 3$, parce qu'il coûte 4$ chacun. Ça risque de m'être très utile, plus que le point, que je vais essayer de trouver d'une autre façon de le faire. Donc, c'est ça pour mes parents, en fait. Donc, on peut regarder ce que j'ai pigé. Donc, j'ai pigé une carte jaune qui me dit que je peux payer 2$ pour placer un marqueur sur un de mes crush pads. Crush pad, c'est ici. Ou discarter un raisin, en fait, pour gagner 2$ et 1 point. C'est quand même bien. Ça pourrait m'être intéressant pour moi si j'ai besoin d'argent à un moment donné, puis ça me donnerait 1 point en plus pour acheter mon autre travailleur. J'ai ici donc un 6 rouge pour 3 points et 1 de revenu récurrent. Et là, ici, j'ai un 8 rosé pour 4 points et un récurrent. Donc, ça m'indique un peu que je vais y aller pour le rouge un peu plus. Peut-être des plus grosses valeurs de rouge pour m'aider à faire ces cartes-là. Mais bon, je ne suis pas obligé non plus. Je ne vais pas aller chercher d'autres cartes dans la partie. Donc, je dois décider
qu'est-ce que je veux prendre comme bonus pour ce tour-ci? Je ne pourrais pas le revoir dans la partie. Ici, c'est un autre travailleur qui pourrait être bien pour m'aider à aller m'acheter un autre travailleur déjà dès le départ. Donc, je pense que je vais y aller avec cette option-là. Donc, comme je disais, je prends le petit token, je le mets de côté et je vais pouvoir l'utiliser pour gagner un des bonus à une action que je vais aller dans le tour. Ça aurait pu être bien aussi d'aller déjà me piger une carte pour planter, parce qu'il y a une possibilité que l'automa me bloque cette case-là, mais bon, je vais vivre avec. J'ai de l'argent pour acheter un autre travailleur de toute façon. Ouais, je vais y aller de cette façon-là. Donc, comme je disais, l'automa, assez simple. Ouais, je vais tout simplement piger une carte. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit faut placer un sur l'action de planter. Donc, juste ici. Un sur faire. Et là, c'est déjà rouge. En fait, il y a des cartes. Les couleurs, en fait, ne sont pas toutes correspondantes parce que les cartes automa sont bonnes aussi pour si on a le Tuscany. Et des fois, il y a certains endroits qui sont seulement disponibles dans Tuscany. C'est le petit T ici. Donc, et le Make-up Tutu One Token, ça c'est pour l'hiver. Donc, là, c'est vraiment juste pour l'été qu'on regardait. Donc, ça ne me bloque pas trop de cases pour cette fois-ci. Donc, il faut que... Et là, j'ai mon petit travailleur gris aussi de plus. Donc, c'est certain que je vais aller chercher des vignes. Est-ce que je vais en chercher deux avec mon bonus? Je pense que ça pourrait être intéressant. Ça m'éviterait d'y retourner au prochain tour. Donc, je vais utiliser mon bonus. Et j'ai deux cartes. Qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai deux cartes rouges. Donc, du Sangiovese et du Syrah. Désolé si j'ai mal prononcé ça. Et lui, ça me prend du treillis. Donc, je vais avoir besoin de ma structure treillis si je veux planter ça au prochain tour. Ça pourrait sûrement être intéressant d'aller dès maintenant la construire. Il faut quand même que je me garde de l'argent pour mes travailleurs. Parce qu'il faut que je n'achète un par tour. Et là, ça me coûterait 2$. Il va me rester 5$. Ok, je vais y aller de cette façon-là. Donc, je vais aller ici. Je vais construire le treillis. Cette petite structure-là, ici. Donc, je la place ici. Je paye mes 2$. Donc, j'ai mon treillis. Je vais pouvoir planter tantôt, mais là, pas ce tour-ci. Je pourrais toujours y aller avec lui. Par contre, je peux juste planter une carte et c'est peut-être pas si intéressant que ça parce que après ça, il va me rester un travailleur puis il faut que j'aille vraiment m'acheter un autre travailleur. Je pense que le mieux, ça va être d'aller vendre un de mes... Ouh, je pourrais peut-être jouer une carte jaune, mais là, j'ai ma carte jaune, comme on a vu tantôt, j'ai pas ce qui est disponible. Donc, je veux pas payer d'argent pour avoir une grappe, ça ne me servira pas à grand chose pour l'instant. Pour avoir un raisin, ça ne me servira pas bien à grand chose. Donc je vais aller, et là je vais garder mon grand travailleur, puisque il va me permettre, même si l'action est bloquée, de gagner un autre travailleur, de le faire. Donc ça va être bien important pour pas me faire couper l'herbe sur le pied, puis déjà savoir, ben, il y a toujours possibilité avec les cartes jaunes des fois d'acheter d'autres travailleurs, les cartes bleues aussi, mais on ne prendra pas de chance. Donc ici, je vais vendre. Là, je vais avoir 4. J'ai 5. 5 plus 7, ça fait 12. Je serai suffisant en argent pour acheter mes 3 prochains travailleurs. Je pense que je vais y aller pour ça. Donc, j'ai vendu mon champ ici. Ça me donne 7$. On peut toujours les racheter les champs. Mais je vous dirais, c'est très rare qu'on va utiliser plus que 2 champs. Si je suis allé pour avoir plus d'argent, souvent je vais peut-être vendre le 5 ou le 6.
mais c'est très variable d'une partie à l'autre. Ça dépend de la stratégie qu'on veut employer. Donc, là, je passe, je ne joue plus, je garde mon travailleur pour l'hiver. Tout ce qui est là reste là. Donc là, c'est l'automne, j'ai droit à une carte jaune ou bleue. Je crois que je vais y aller pour une jaune, puisque je sais que je n'irai pas de jouer de bleu ce tour-là. Je vais aller acheter un travailleur. Donc, je vais y aller pour la jaune que je vais peut-être pouvoir jouer à l'été prochain. La carte jaune, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que, oh, bon, ça ici, bon exemple que je voulais présenter. Ça nous conseille de pas nécessairement les retirer quand on joue en solo, mais lorsqu'on en pige une qui demande d'interagir avec des adversaires. Donc en solo, on n'a pas d'adversaire. On a juste à en piger un autre, tout simplement. Ça serait un peu long de les retirer du jeu. Et ça change pas grand-chose de d'en piger un autre. Ici, ça me permet de gagner 4$ ou de piger une carte mauve et bleue. Donc intéressant ça. Faut aller chercher de l'argent, ça peut être bien. Ou même des cartes, tout dépendant. Qu'est-ce que je vais avoir besoin tantôt. Et là, j'ai combien de cartes? J'ai 6 cartes, donc je vais pouvoir toutes conserver mes cartes aussi. Donc, l'hiver, on pige une autre carte automa. Oh, justement, qu'est-ce que je disais? On dirait la date dans mes vidéos de partie solo. Je suis pas très chanceux. La dernière partie, si vous avez écouté, celle de Cavern Tavern, mon premier lancer de dés, j'avais lancé 4-1, ce qui n'est pas très bon dans ce jeu-là. Donc, ici, on doit bloquer celle-là aussi. Donc, je ne pourrais pas aller piger de 4 mauves. Mais ça ne me dérange pas non plus. Ce que je veux faire, c'est l'action d'acheter un travailleur, entraîner enfin un travailleur. Et ici, ça bloque le field. Donc, tout simplement ça. C'est assez simple à gérer l'automa, vraiment, vraiment très, très simple. Donc, comme j'ai dit, bon, on va aller très simplement. J'ai le droit d'aller là. Ça ne me donne pas le bonus. Même si c'est occupé, parce que c'est mon grand travailleur et je dois payer 4$. Donc, 4$ et ça me donne un nouveau travailleur qui est ici et qui va être disponible seulement à mon prochain tour. Ça, c'est un aspect qu'il faut faire attention. Donc, on ne le prend pas tout de suite. Donc, ça complète la première année. Donc, il va m'en rester 6. Donc, j'ai pas de grappe de raisin à âger et non à vieillir et pas de vin non plus. Je peux reprendre mes travailleurs. Donc, le gris, je l'ai plus. Et je ne pourrais pas aller le rechercher. Je peux reprendre ça ici. Et on peut enlever les travailleurs du joueur fictif, de l'automa. Donc, début de la deuxième année. Je vais aller chercher probablement qu'une carte verte pourrait être intéressante. D'un coup, j'en pogne une mieux. Je suis pas très concentré sur les contrats encore. Ouais, je crois que je vais aller chercher une carte verte. Ici. Donc, on la pige. Oh, du chardonnay. De valeur 4, c'est une bonne carte. Ça prend quand même aussi, là, on voit ici l'irrigation que je n'ai pas. Je ne pourrais pas la planter. Et donc, on va jouer l'automa pour voir qu'est-ce qui est bloqué. Donc, gagner 2$, c'est bloqué. Et vendre, non, j'ai bien fait d'y aller tantôt. C'est bloqué aussi. Alors, est-ce que je plante? Je pourrais même aller en planter 2 avec mon petit jeton. C'est probablement la seule raison. Parce que je peux juste en utiliser un par tour. Donc, suivant le tour que tu le reçois, tu vas l'utiliser dedans. Sinon, tu vas le perdre au final. Je
je pourrais quand même planter, parce que jouer 2 cartes ici, c'est plus ou moins intéressant. Je pourrais planter mes 2 cartes rouges au même endroit. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc j'ai 3 ici. Donc je vais aller ici, utiliser mon petit bonus et je vais planter. Donc dans le champ 5, je pense que c'est un bon endroit. Puisque, comme j'ai dit, il ne faut pas que ça dépasse 5 et ça me permettrait peut-être d'ajouter un 2 blanc dans la partie pour, lorsque je vais récolter, d'avoir un 3 rouge puis un 2 blanc. Je pense que c'est quand même intéressant. On verra comment la partie va aussi, mais là, bon, c'est bien pour ça. Ce qui serait probablement intéressant, ça serait d'aller récolter à l'hiver, parce que ça me permettrait d'âger ce raisin-là pour éventuellement faire cette carte-là. Faire un vin et éventuellement faire cette carte-là. Donc, je vais regarder ça. Sinon, les jaunes, peut-être moins intéressants. Donc, c'est sûr qu'à l'hiver, j'aimerais ça faire ça et ça. Mais, peut-être aller piger d'autres cartes mauves pourrait être bien. Ah, peut-être construire une autre structure pourrait... mais là, je veux pas avoir besoin d'argent. Faut pas que j'en perde trop. Moi, je pourrais peut-être aller piger une autre carte verte pour plus tard. Et je vais juste faire 2 actions à l'hiver. Ouais, je vais y aller de cette façon. Donc, je vais aller me piger une carte. Souvent, en début de partie, on va faire plus d'actions en été. Et plus la partie avance, plus on va faire d'actions souvent en hiver. Donc, j'ai pigé un 1 blanc. Quand même bien. Je vais pouvoir le combiner ici, éventuellement. Alors, ça complète pour l'été. Je vais aller chercher une carte bleue. Peut-être ça pourrait être intéressant. Ici, ça me dit, oh, chaque joueur peut payer $1 for each open hand ball. C'est une carte encore que j'ai pas le droit d'utiliser. Ça semblait intéressant. Ici, qu'est-ce que j'ai pigé? Discarter un 20, la petite coupe ici, c'est un 20. N'importe quelle couleur. Pour gagner $4. Puis, si c'est lui qui a la plus grande valeur dans mon cellier, je gagne 2 points en plus. Donc, ça peut être intéressant. Si j'ai un 20 que j'ai pas la carte objectif pour. Alors, on est rendu à l'hiver. Et, oups, désolé. Donc, on est bloqué pour aller jouer une carte bleue. Et on est bloqué pour vendre. Ouais. Non, ça c'est seulement dans Tuscany. Donc, il n'y a pas ça ici. Et c'est tout. Donc, on n'est pas trop bloqué. Donc, on va pouvoir faire qu'est-ce qu'on voulait faire. Ça veut dire aller ici, investir. Donc, je peux avoir un 3 rouge. Juste ici. Et je peux aller acheter un autre travailleur. Très important si on veut pas perdre. Il ne faut pas oublier qu'il faut que je dépasse les 21 points avant l'année 7. Et là, j'ai pas encore fait aucun point, mais bon, c'est un jeu qui... on ne fera pas beaucoup de points dans les premiers tours, puis ensuite, ça va quand même à coup de 4, 5, 6 points par tour. Et là, j'ai droit à mon autre travailleur que je vais placer ici. Et il ne faut pas oublier, il faut que j'aie tous mes travailleurs, en fait, avant la fin de la prochaine année. C'est très important. Ça va être réalisable. Il me reste 4$, donc je ne devrais pas être trop dans le trouble. C'est juste que peut-être que ça va me retarder un peu trop pour les points. Donc, là, j'ai fini l'année, deuxième année. On peut âger ici, donc ça devient un 4 rouge. Je peux reprendre tous mes travailleurs. Ici.
Et on peut enlever les travailleurs de l'automate. Et ensuite, on peut... J'ai pas d'argent résiduel. Et, oh, je crois que j'ai peut-être plus que 7 cartes. Non, j'ai 7 cartes, donc c'est bien. Je peux toutes les conserver. Alors, troisième année. Donc, je sais qu'il faut que j'aille chercher un travailleur. J'ai assez d'argent. Je pense pas construire de structure ce tour-ci. Peut-être ça va être intéressant d'aller jouer une carte jaune. Peut-être même deux. Une qui pourrait me donner de l'argent. Puis une que je pourrais avoir une autre couleur de raisin. Ouais, un autre raisin. C'est un raisin 1, de niveau 1, que je pourrais placer de valeur 1. Ok. Je crois que je vais aller chercher une carte jaune. Je vais donner une meilleure idée. Si je peux avoir peut-être une meilleure carte encore. Je peux discarter 2 cartes pour piger une de chaque type. Intéressant. Même très intéressant. Peut-être des cartes que j'ai pas vraiment besoin. Ok, donc on va jouer l'automate. Ça ici, on l'a pas. Et ici, Harvest One Field. Non, c'est déjà l'hiver. Donc, pas d'automate. Donc, je peux aller où ce que je veux. Ça, c'est bien. Ok. Qu'est-ce que je peux bien faire? Je veux pas dépenser mon argent, mais planter serait sûrement intéressant encore. Mais j'ai pas beaucoup de cartes intéressantes. Je peux prendre une chance en allant chercher une autre carte. Bon, je vais essayer de me bâtir quand même des vignes intéressantes parce qu'il va falloir que je fasse beaucoup de points dans les prochains tours. Et non, je vais juste piger une carte. Je vais essayer d'en planter deux tantôt. Je pense que ça va être plus intéressant. Oh, j'ai pigé une carte excellente, comme je voulais. Donc, je pense que ça va être très bien. Ça me permet de la placer où ce que je veux. Peut-être même que je pourrais placer celle-là aussi, mais c'est peut-être pas la meilleure option. Je pourrais peut-être aussi aller gagner 2$, puis en plus, parce que je pourrais peut-être construire mon irrigation et planter également cette carte-là. Au final, est-ce que c'est intéressant? Parce que je pourrais planter les deux sur mon 6, et ça me donnerait un 5 blanc, puis au final, parce que je peux pas toujours récolter 2 champs. Ça me semble pas mauvais non plus, parce que je vais sûrement piger d'autres cartes mauves intéressantes aussi. Donc, je vais peut-être y aller de cette façon-là. Donc, je vais construire, construire, planter, puis il va me rester le travailleur. Ce serait toujours bien aussi de récolter pour pouvoir éventuellement faire des contrats, puis j'ai des grappes. Je vais être à court de travailleurs parce que là, j'utiliserai ça pour planter, ça pour construire, ça pour aller me chercher d'autres argent parce que sinon, je vais être à court pour acheter mon autre travailleur. Et finalement, acheter le dernier travailleur. C'est-à-dire, je vais planter ici 2 cartes. Donc, je vais planter ça ici. Là. Et ça ici. Voilà, comme ça. Et je
pense que je vais garder mes autres, peut-être pour aller même harvester puis faire des vins. Ah, c'est vrai, j'ai pas de cellier médium. Donc faire des vins sera probablement pas très intéressant. Peut-être je vais pouvoir jouer des cartes bleues tantôt. Parce que mes cartes jaunes sont... je pourrais discarter 2 cartes pour aller en chercher d'autres. Peut-être ça pourrait être intéressant de discarter celle-là et celle-là. Faut même peut-être le rosé. Ça me permet d'avoir une carte de chaque, peut-être une autre grappe intéressante, un contrat intéressant. Ok, je vais aller faire ça. Je vais aller là. Donc, je vais jouer ça ici. Donc, ça me permet de discarter 2 cartes. Je suis en train de perdre la voix, ça va pas bien. Ici, je vais pouvoir... non, c'est pas celle-là. Je vais discarter ces deux-là. Donc, ça et ça, que je trouvais moins intéressant. Voilà, et là, je peux piger une de chaque. Comme je disais, il y a un peu de chance quand même, hein, parce que... est-ce que c'est bon ce que je vais piger? Peut-être que oui, peut-être que pas du tout. Donc ici, je pourrais payer 1$ pour avoir un revenu récurrent chaque tour, ou perdre 2 de récurrent pour gagner 2 points. C'est quand même bien pour la fin de partie, ça peut être même très intéressant pour aller chercher 2 petits points pour gagner. Ici, un jaune, un vin blanc en fait pour 2 points. C'est quand même pas mauvais. Un petit contrat en fait pas trop difficile. Un architecte non certifié pour gagner, perdre un point en fait pour construire une structure à 2$ ou 3$ pour une structure. Non, je pourrais payer 3$ pour une structure ou perdre 2 points pour construire any structure. Quand même bien ça. Ça me permet de construire mes celliers tantôt. Mais là ici j'ai 1, 2, 3. Ouais, peut-être pas bien mon affaire parce que j'ai 8 cartes. Je vais être obligé de me débarrasser d'une carte tantôt. Ok. On va y aller comme ça. Donc l'été est fini. Je peux encore piger une autre carte. Je vais y aller pour une bleue, je crois. Ouais, je vais aller pour une bleue. Une bleue qui me dit je peux piger une carte de vigne et une carte jaune ou discarter 2 cartes visiteurs. Les cartes visiteurs clients, jaune ou bleu, pour gagner 2 points. Un autre 2 points qui peut être bien à aller chercher en fin de partie. Même en ce moment aussi, mais là... ok, on va voir qu'est-ce qui va être bloqué, ça va nous orienter un peu plus. Donc, je peux pas piger. En fait, l'action de piger une carte est bloquée et l'action jouer une carte bleue. Ça règle peut-être mon problème. En fait, ouais, oui et non. Mais récolter, je pense que ça va être bien pour âger mon vin. Ouais, ça va m'aider. Pour le futur, il faut penser quand même qu'il faut faire des points. Donc j'ai un point ici et 4. Oh, bon, un 4. Il faut que je mette un 3 ici. Donc, désolé, j'ai dû faire une petite interruption. Donc je reprends. Donc comme j'ai dit, je faisais ici le 4 se transformait en un 3 rouge. Parce que mon 4 est bloqué. Donc c'était pas si avantageux que ça, mais bon. Je vais les avoir quand même, puis ils vont tous vieillir à la fin de l'année. Et finalement, je vais faire ce que l'objectif demande. Hein. Pour ensuite, là, je vais être libre, je vais juste avoir à faire 21 points. C'est pas si pire, hein? En 4 tours, et j'ai rien fait dans les 3 premiers tours. Alors, mon dernier travailleur juste ici. Donc, compléter l'année 3. Je peux tout âger mes grappes. Donc on voit que c'est une belle façon avec les raisins en fait de les faire vieillir, même si notre cellier n'est pas avancé, parce que plus tard on va pouvoir les transformer en vin.
lorsqu'on va avoir construit ces structures-là. Pour l'instant, mes cartes, ils me demandent du 5, du 6 et du 8. Du 8, ça va me prendre un large sheller, mais bon, est-ce que je vais faire cette carte-là? Ça va être à voir. Je dois reprendre mes travailleurs, mais là, je vais être obligé de jeter des cartes. Et là, avantage dans le scénario, au moins, j'ai plus de travailleurs pour les 4 derniers tours, donc plus d'actions possibles. Mais c'est pas nécessairement toujours la stratégie la plus intéressante d'avoir 6 travailleurs. C'est même très rare qu'on va chercher 6 travailleurs, en tout cas dans les parties que j'ai fait. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Donc je dois me débarrasser de 2 cartes. Ici, oh, j'avais pas vu cette carte-là tantôt, j'avais oublié de la montrer. 4 rouges. Peut-être à conserver. Je pense que je vais me débarrasser du jaune 4 et du contrat de rosé, je crois, vu que c'est pas très bien parti côté cellier. Donc on va y aller comme ça. Je vais enlever les travailleurs de l'automa et la 4e année. Donc, peut-être qu'un dollar pourrait m'être utile dans ce tour-ci. Bon, peut-être. Carte mauve aussi. Bon, je vais peut-être aller chercher une carte mauve tout de suite. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Un 5 rouge pour 2 points. Oh, ça commence à être intéressant au niveau de mes contrats. Je vais pouvoir sûrement... non, en fait, je pourrais le compléter là, si je réussis à transformer ça en 20. Faut juste que j'aille mon cellier. J'aurai besoin d'argent. Bon, on va voir ça. J'ai une carte jaune au moins qui peut me donner de l'argent. Mais là, bon, comme de fait, hein. Piger. Je pourrais pas piger de carte. C'est pas très grave. J'ai plus vraiment à faire cette action-là. Et jouer une carte jaune. Je vais peut-être devoir y aller avec mon grand travailleur. Parce que si je veux construire ici, j'ai cette carte-là pour perdre un point ou pour construire une 2 ou d'une 3$ structure. Ouais, non. J'ai besoin de mon cellier qui est 4$. Et ici, il faudrait que je construise aussi mon irrigation si je veux planter cette carte-là, mais je ne sais pas si je vais la planter. Alors, ici, puis mon autre carte jaune, je peux gagner 4$. Et ici, c'est perdre 2 points. Mais... ben, c'est perdre 2 points va peut-être me permettre d'en faire d'autres par la suite. Parce que, ouais, ok. Puis je pourrais peut-être jouer 2 cartes jaunes, faire le bonus. Avec mon grand travailleur. Je vais devoir vérifier si j'ai le droit de le faire. Je crois que oui. Parce que le joueur Automa n'est pas sur cette case-là. Donnez-moi 2 petites secondes et je reviens. Alors, dans les règles, ça spécifie seulement qu'on peut prendre l'action bonus. En fait, si on paie notre petit marqueur. Donc, j'imagine que c'est possible. En plus, ça bloque pas. Ben, je vais avec le grand travailleur. Donc, c'est pas super clair dans les règles. Si vous voyez que c'est une erreur, ben vous écrivez-le en commentaire. Je ne sais pas encore si je vais faire ça comme action. Mais probablement, peut-être que ça va être plus intéressant de récolter 2 champs ou de faire plus de vin. Je pense que ouais, plus que de gagner l'action de plus. Donc, je vais vraiment juste jouer une carte jaune. Ça règle la question, mais si vous voyez que c'est un... ben,
j'ai pas fait d'erreur, mais si vous avez une réponse à cette question-là, si j'aurais pu utiliser mon glass token, écrivez-le en commentaire. Alors, je vais perdre 2 points. Donc on peut perdre d'être dans le négatif dans ce jeu-là. Là, je suis à -2, ça va très bien. Et là, je vais pouvoir construire. Je vais y aller pour le médium. Là, j'ai pas le choix en fait d'y aller en ordre. Ok. Celui-ci. Voilà, ok. Qui aurait été plus utile pour construire mon large, mais là, j'étais pas rendu là et j'ai plus d'argent. Donc, c'est ça pour ça. Je peux pas nécessairement planter parce que j'ai pas la structure requise. J'ai pas l'irrigation, puis j'ai plus d'argent. Donc, ça va pas très bien. Je peux toujours aller me chercher 3$ en allant ici plus là. Il y a 2 travailleurs pour faire ça, parce qu'en plus, ben, de l'autre côté, j'aimerais ça compléter une commande. Peut-être jouer une carte bleue. Carte bleue, sont intéressantes. Carte bleue, ça pourrait être pas pire. Pas tant que ça non plus. Pas vraiment en fait. Ouais, vu que j'ai beaucoup de travailleurs, je pense que je vais y aller de même, plus construire. Faudrait que je. Mais ouais. Si je veux récolter aussi, c'est peut-être pas la meilleure option. Là, faudrait que j'aille planter en plus. Donc j'utiliserai tout ça. Pour au final, je pourrais pas. Ah ben c'est vrai, j'ai encore ça par contre. Ça me permettrait de gagner beaucoup de marqueurs. Beaucoup de raisins pour le futur. Mais on voit que je vais être bloqué de toute façon. Fait que non, c'est pas très intéressant. Mais je pense quand même que je vais aller me chercher un 2$ quand même. Pour les tours futurs. Ok. On va passer pour ça ici. J'aurais toujours l'option de vendre certaines grappes aussi. Surtout le 4. Bon, en tout cas. On va y aller comme ça, on prendra pas plus de temps. Et on va piger une carte avec une carte bleue que je risque peut-être plus d'avoir assez de travail pour aller là. Ah bon, une carte qui aurait été intéressante tantôt, hein? Payer 3$ pour gagner un travailleur. Que tu peux utiliser en plus cette année-là. Ou discarter 1,20 pour gagner 2 points. Bon, c'est quand même bien aussi. Ok. L'automa, qu'est-ce qu'il fait? L'automa, il bloque en fait rien. Oh ben ça c'est bien. On se plaindra pas. Hein? Ok. Donc je veux récolter un champ. Donc celui-ci, donc je vais avoir un 3 et un 1. Comme ça. Je vais pouvoir également. Ouais, je vais faire ça ici pour faire 2,20. J'ai besoin aussi d'un 5 jaune. Mais je vais faire rouge, 5 et 4. Le 4, ouais, c'est peut-être pas très utile. Non, je vais le laisser là, puis je vais me faire un 2 blanc. Il va pouvoir vieillir. Puis, il va pouvoir vieillir aussi. Ok. Je vais aller piger un autre 4. Ou est-ce que je joue? Oh, c'est vrai qu'ici, je pourrais gagner 2 points. Si je dépense mon 2 blanc, je pourrais même transformer un 1 blanc. Puis,
ça ici. Oh, des choses intéressantes. Et ici, je peux discarter 2 visiteurs pour 2 points. Et je vais aller faire ça ici. Je vais revenir en arrière ici, juste pour mettre un 1. Je vais pouvoir en débarrasser tout de suite. Au lieu d'aller piger une carte. Ouais. Je vais aller là, je vais jouer ça, donc je peux débarrasser du 1 blanc. Faire 2 points. C'est pas trop mal. Et je vais aller ici en dernier, puis je vais prendre le bonus, donc 1 point de plus. Et je vais pouvoir dépenser mon 5. Donc ici, hop, 5. Donc c'était ça ici. Et ça me donne 2 points. Et un récurrent. Je vais faire 1$ à la fin de ce tour-ci. Plus, j'ai un point bonus aussi. Donc 3 points. Ok, on est démarré. Il va nous rester 3 années pour faire les points restants. 18 points encore. Ça va pas si mal. Ok. Alors, la fin de l'année, on peut vieillir. Vieillir nos grappes. J'ai plus de vin. J'ai tout dépensé. On va reprendre nos travailleurs. J'ai quand même été chanceux ici avec l'automa de ne pas me faire bloquer rien. J'avais plus non plus mon grand travailleur. Donc, des fois, je suis chanceux un peu. Faut que je discarte. Je me rends à 7 cartes, mais j'en ai 6. Donc, c'est bien. Et ça me fait 1$ pour le revenu récurrent juste ici. Ok. 5e année. 1 point, 1$. Probablement qu'un dollar va être plus utile présentement. Et le point, je vais le gagner de toute façon. Le prochain tour. Donc, 1$. Donc, j'ai 4$. Faut pas oublier, j'aimerais ça construire peut-être mon large cellar, mais bon, peut-être pas non plus. Ok, l'automa. Automa, ça bloque planter. Et ça bloque, c'est tout. Ok. J'ai beaucoup de travailleurs, sans mais peu de choses intéressantes à faire. Ici, j'ai une carte jaune. Ça pourrait me permettre d'aller piger une mauve et une bleue. Ouais. Je pense que ça pourrait m'aider, ça. Je vais jouer ça. Donc, je fais ça. Ou 4$ aussi. Mais non, j'aime mieux avoir la mauve et la bleue. Ok. Un 6 blanc pour 3 points. Et ici, faire 2 vins de valeur 4 ou plus. Même si vous n'avez pas upgradé votre cellar. Oh, intéressant. Mais bon, je vais quand même construire, je pense, mon large cellar. Je pourrais aussi construire mon yoke, qui lui serait quand même utile pour récolter un champ, 2 champs, mais bon, c'est peut-être pas si avantageux dans mon cas, vu que j'ai pas planté l'autre. Je pourrais toujours construire l'irrigation puis aller planter ça ici, qui me permettrait de récolter 2. Et là, c'est un 4. Donc, j'ai un 4-4. Donc, c'est pas super efficace mon agencement. Donc, je remarque. C'est sûr que je vais peut-être pouvoir aller faire des vins avant. Donc, ça dépend aussi sur quoi, qu'est-ce qu'on va avoir. Ok, bon, je pense que je vais faire ça. Je vais aller ici, payer 3$ pour mon irrigation. Et je vais aller planter ici. Ça ici. Et finalement, bon, on va attendre l'hiver. Ok. Alors, je vais piger une carte. J'ai
peu de cartes jaunes. J'ai une carte jaune. Qui perd 3 points pour gagner 9$ ou payer 6$ pour 2 points. Oh, ça peut être bien en fin de partie parce que souvent on accumule un peu d'argent, mais là il me reste 3 tours. Fait. J'accumulerai peut-être pas tant d'argent que ça. Hein. Ok, ça va être difficile. Je me rends compte de ça. Là. Donc, qu'est-ce qui est bloqué à l'hiver? Faire du vin, ben oui, hein? Oh boy. Ok. Ça, c'est pas très cool. C'est la seule place que j'avais besoin d'aller. Puis là, en plus. Ok. Ok, on va harvester. Hein. Donc, ça va me donner ici et là. Donc, 3 et 2. Et non, pourquoi 3 et 2? Oui, j'en reste 2 champs. Ces deux-là. Puis, ouais, c'est même pas intéressant. Je dépenserai pas mon 2 pour ça. Je vais juste faire un champ. Ils sont pas très bien mes champs. Parce que mes 2 1 blanc, ils s'annulent un peu. Hein. J'ai mal fait mon affaire. Faudrait que j'aille planter un autre 1 blanc. Pour bien faire. Ok. Ça ici. Probablement que jouer 2 cartes bleues va peut-être être bien pour moi. De valeur 4 ou... Ah, ben ici je peux faire du vin. Oh! Donc je vais pouvoir faire mon vin. Bon, je ne peux pas compléter de commande, mais quoi que je vais pouvoir aller chercher... Je vais aller en chercher une avant. Puis, bon, c'est sûr que au final, je pourrais pas plus en faire quand même de commandes. Parce que j'ai pas... Peu importe si je transfère ça. Ah ben peut-être un rosé par contre. Ouais. Il y a peut-être une chance à ce niveau-là. Mais ouais, c'est vrai, j'aurais pu travailler. Bon. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Et est-ce que je vais jouer 2 cartes bleues ou je vais piger 2 cartes mauves? Parce que ici je pourrais. Ici je pourrais pas. Faut que je pourrais discarter celle-là. Sûrement. Ouais. Ok, je pourrais discarter celle-là et celle-là. Comme ça. Avec celle-là pour avoir 2 points. Ok, on va y aller comme ça. Donc là, je vais juste prendre une carte mauve qui me demande un 3 rouge et un 5 jaune. Je les ai pas, mais peut-être tantôt. Ouais, tantôt, ça va sûrement être très possible en fait. Et là, on va aller jouer 2 cartes bleues. Ici, donc ça ici, comme je l'ai. Donc de 4 et plus. Donc on va faire un 5 et un 4 et 2 rouges. Comme ça. Et on va aussi faire ça ici. On peut discarter 2 cartes, 2 visiteurs en fait. Et on va gagner 2 points. On est rendu à 5, c'est pas si pire. Il va me rester 2 tours pour faire 16 points. Ok. Alors, on vieillit. Donc, ça ici, cela, cela, et 5 à 6 et 4 à 5. Je pense pas, en regardant mes cartes, j'aurais vraiment pas besoin d'aller acheter le grand cellier. Donc, ça c'est une chose de régler avec 2 tours à faire. Ça va être difficile de toute façon, c'est quand même beaucoup d'argent. Puis j'en ai pas beaucoup. Donc si je fais 1$, on met ça ici, puis il me reste juste 4 cartes. Ok. Donc ici on va faire un point. Disons que les deux dernières options sont jamais très intéressantes. Ok, ici donc l'automa nous empêche de jouer les cartes jaunes. Ça tombe bien, j'en ai pas. Et de vendre.
c'est pas trop mal. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la question. Peut-être avoir une carte blanche un raisin blanc pour être bien. Peut-être une chance. Parce que sinon, j'ai pas tant de choses à faire dans cette phase-là. Puis je vais avoir probablement trop de travailleurs pour l'autre phase. Donc, je vais essayer de voir si je ne pas un blanc. Oh, 1-2, ça fonctionne pas. Il faudrait que je puisse déplanter une vigne en allant ici, en fait. Ok, bon. Je pense qu'on va passer à l'hiver. Je vais aller me chercher une carte bleue, d'un coup que c'est intéressant. Je peux harvester 2 fields, ça c'est bien. Ou faire 3 vins. Je peux perdre un point pour faire les deux. Oh, c'est bien ça. Ça risque de me sortir du trouble si je suis bloqué par l'automa. Bon, je peux pas jouer de carte bleue. Ben, je peux y aller encore, j'ai mon grand travailleur. Et je peux pas remplir de commandes en fait. Faut vraiment que j'aille là avec mon grand travailleur parce que je veux en faire une commande, ça c'est certain. J'ai le 6 rouge. C'est le seul que j'ai, donc ça tombe bien. Je vais d'ailleurs y aller tout de suite. Ça va me libérer en plus l'espace. Donc, je dépense ça ici. Et je pourrais même utiliser le bonus pour faire... Pour faire... un point de plus. Donc, ça me donne 4 points au total. 3 plus 1. On dit à 10 et 1 de plus ici. Ouf, ça sera pas facile. Vraiment difficile, je pense. Je vais aller faire des vins avant de... je vais avoir besoin, bon, ici le 4 blanc. Et le 2 blanc. Le 2 blanc ici, il va venir un 3, mais après ça... non, je ne peux pas l'utiliser. Oups. Je ne pourrais pas l'utiliser, je vais le garder. Je vais changer un 4 rouge. Je vais être bon pour faire cette commande-là, mais là, dans les blancs, je ne suis pas très avantagé si on prend des cartes mauves. Hein. Je vais aller en chercher une. Ici, là, je peux aller en chercher une. Et ça me prend un 3 blanc puis un rosé. C'est pas pire. Je vais peut-être être capable de faire ça tantôt. Parce qu'ici, je vais avoir un 3 blanc puis un rosé. Ouais, ça va probablement être possible. Youf, ouais. Je suis pas certain que ça va être possible. Bon. Et je vais aller récolter un champ. Ah oui, peut-être. J'avais oublié qu'il me restait ça. Donc un 4 et un 1 ici. Donc on voit que n'importe quel champ que je fais, ça donne la même chose. Hein? Et là, il me reste un travailleur qu'on voit que je peux pas faire grand chose avec à part aller chercher une pièce. Pas super. Comme je disais, hein, 6 travailleurs, des fois, ça vient comme trop. Il n'y a pas assez d'action, on dirait, pour tout faire ça. Ok. J'aurais peut-être dû faire cette case-là, par contre. J'aurais pu harvester l'autre film, ça aurait peut-être été intéressant. On verra. Ok. Donc, j'ai fini ça. Je peux maintenant âger mes grappes, puis mes vins. Ça et ça. Et, ok. Puis, ok, on peut reprendre les travailleurs. Je sens que ça va être très difficile. Il va falloir que je sois chanceux là, pour réussir à gagner parce que faut que je complète au moins 2 commandes. Hein.
si je veux réussir. Je fais 2$. Je commence à accumuler un peu d'argent, mais c'est plus très intéressant. Ouais, ok. J'ai 6 cartes. Donc, ok. Dernier tour. On va me souhaiter bonne chance. Oh. Ok, ici, on a quoi pour le Thomas? On a. Je peux pas bouger de carte. Et je peux pas jouer de carte jaune, mais j'en ai pas. Fait que c'est pas un problème trop. Je vais faire une commande. Ici, j'ai un 5 et un 2. Je peux me faire un 7. Un 7 rosé. Je préfère ces deux commandes-là qui font 9 points. 10 points avec un point bonus. Il va manquer un point. Hein. Ça me sert à rien de planter ça de toute façon. Je serai pas plus avantagé. Ok, on va ensuite aller à l'hiver. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. On va voir. Ok, je vais aller chercher une carte bleue, hein, pas le choix. Qu'est-ce que ça me dit? Choisir 3 adversaires, c'est pas bon. Ici, vous pouvez faire un 20. Faites 2 20 pour faire une commande. Ah non, faire 2 20. Faire une commande ou discarter 1 pour gagner 2 points. Oh! Un raisin, faire 2 points. Je peux faire une commande aussi. Oh, ça va peut-être changer la donne. Hein? Ça, c'est une bonne carte. C'est bon, ça. Comme je disais, il y a un peu de chance dans ce jeu-là. J'aurais pu piger une carte qui me donnait pas grand-chose non plus, mais bon. Là, ça me donne espoir. Mais ça va dépendre de qu'est-ce que l'automa. Si je suis bien chanceux, il ira nulle part. Et il va à des places que c'est bien quand même. Harvest One Field et payer 4$ pour entraîner un personnage. Bon, je pense que j'ai bon espoir. Est-ce que j'ai pas nécessairement besoin d'harvester? J'ai besoin d'avoir un 3. Parce que ça ici, je l'ai. C'est là. Je vais mettre ici. Ça, je l'ai en ce moment. Ici. Ça ici. Un 7 et un 3. J'ai tout ça là. Et je vais avoir besoin d'harvester si je veux réussir à vendre ça ici. Et là, mon problème est là. C'est que... Dans tous les cas, je vais arriver à 20 points. On dirait bien. Parce qu'il va me manquer. Ça ici, c'est vraiment un symbole de raisin. Je peux pas aller harvester, mais si j'y vais, je peux pas faire 2 commandes. Ah non, je suis un peu... ça va être une nulle, on dirait. Ou, je peux toujours aller piger une autre carte mauve, peut-être pour une carte plus payante. Voir si j'aurais pas une carte plus payante. Est-ce qu'on est chanceux? Malheureusement, je peux pas compléter cette carte-là. Un 6 rouge et un 6 blanc. Et j'ai un 5 blanc. Oh, mais j'ai un 5 blanc ici. Mais c'est seulement pour 2 points. Non. J'ai rien de plus intéressant. Et ici... Oh, avec cette carte-là, par exemple, je pourrais harvester 2 champs. Par contre, si je fais ça... non, je suis limité aussi. Parce que là, je pourrais pas jouer cette carte-là. Parce que si je veux jouer 2 cartes, il faut que je dépense le bonus. Ah oui, mais ça va me donner 2 points. Il me manquait un. Oui, ça marche. Ça fonctionne, je crois. Ça fonctionne. Ouais, je crois que ça fonctionne. Ok, on va y aller de cette façon-là.
Harvester 2 fields. Ouais, ok, on va y aller de même. Je pense qu'on va avoir la victoire. Puis ici. Ok. On va aller là. On va dépenser ça ici pour jouer 2 cartes. Donc je peux harvester 2 fields. Donc 1, 4 rouge, un blanc, un autre 4 rouge, puis ça termine là. Ça c'est fait. Et ici, je peux en choisir un, ça veut dire discarter un token, donc un petit 1, ici pour faire 2 points. 1, 2. Ça c'est bon. Ensuite, on peut aller faire du vin. Est-ce que je le fais tout de suite? Ah non! J'ai pas le grand cellier. Je peux pas faire le 7. Ah zut. Bon. J'ai manqué cette étape-là. Hein? Je pourrais pas faire ça. Vous devez voir depuis tantôt que je peux pas. Ah, ça c'est très dommage. J'avais même pas l'argent nécessaire non plus. Donc, je peux pas faire mon 7 rosé. Ah, bon. Au final, là, je peux pas faire grand chose. Hein? Parce que j'ai juste des cartes avec du vin blanc. Ouais, non, je pense que je suis bloqué. Bon, on va compléter la partie. Dommage, dommage. On va aller ici. On va compléter ça ici. Un 5 et un 5. Comme ça. Ça me donne 4 points. 1, 2, 3, 4. Et un argent de plus. Et là, je peux plus compléter de commande parce que dans ce que j'ai pas ce qu'il faut. Et je peux pas faire un 7 rosé, malheureusement. Non, je suis totalement... je peux plus rien faire. Bon, j'ai pas été chanceux. Je pensais que c'était... Je pensais y être, mais bon. Je vais faire ça ici. On va se faire... J'ai été bloqué aussi, dans le fond, parce que je peux pas... Ah non, c'est ça que je viens de voir. Je sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Je pense que j'étais rendu là, puis je viens de me rendre compte que je pouvais pas. Donc 5 et 3. Mais bon. C'est tout. On va faire ça pour plaisir, mais bon. Ça me donne plus grand chose. J'aurais pu faire lui à plus. Puis avec lui, je peux plus aller nulle part. Gagner $1, mais bon. Ah zut. Dommage, bon. J'étais assez près, 20 à 16. C'était cette carte-là qui m'aurait permis de gagner, mais j'ai pas construit mon grand cellier. Probablement que j'aurais été en mesure, hein, en fait. Il me restait un travailleur de plus. Et peut-être que j'aurais été en mesure si je serais allé chercher le 2$ plus. Ouais, bon ben, c'est trop tard. Donc ça fait pas mal ça. Ça fait pas mal le tour. Je suis très déçu. Ah, je pensais que j'allais être en mesure de remporter la partie. Je pensais que j'étais correct avec ma carte, mais bon. Donc, comme vous voyez un peu, ça a été pas super facile comme partie. Hein. C'est déjà le troisième scénario sur 7, sur 8. Et d'avoir à aller chercher les 6 travailleurs qui ne sont pas nécessairement très utiles parce qu'on a seulement 7 tours. Donc, c'est vraiment contraignant. Hein. C'est ça le but aussi des scénarios. C'est à chaque niveau de difficulté, ben, ça contraint un peu plus la partie parce que 6 travailleurs en 7 tours, c'est vraiment pas très efficace, à mon avis, là, vu qu'il n'y a pas assez d'actions qu'on est capable de faire. Et on est seulement un grand travailleur. Donc
ça vous donne un peu une idée de qu'est-ce que ça représente en solo. Les challenges sont intéressants. Comme je disais, il y a un peu de chance aussi. J'ai juste pogné du... j'ai juste eu... J'ai juste eu des cartes jaunes et j'avais beaucoup de vin rouge. Donc j'ai pas été très chanceux à ce niveau-là. Et que de la chance aussi dans les cartes bleues. Là, vous avez vu, j'ai quasiment réussi à faire une combinaison qui me permettait de gagner à la fin si j'avais eu mon grand cellier. Et donc, c'est l'aspect-là des fois que je trouve un peu moins intéressant. Peut-être que d'avoir à piger peut-être 3 cartes quand tu vas en chercher une, ça enlèverait un peu cet aspect chance-là. Euh, donc, faudrait peut-être que je vérifie dans les règles s'il y a cette variante-là, mais je suis pas certain. Il me semble que c'est vraiment une carte à la fois. Donc, c'est ce qui fait le tour de cette partie solo. Je sais pas combien ça a duré de temps. J'espère que c'est pas trop long comme vidéo. Au pire, peut-être la sectionnerai en deux. Là. Je vais voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc, c'est ma deuxième vidéo en solo partie en solo que je fais. Amélioration ou quoi que ce soit, commentaires sur la partie. C'est le fun de jaser avec vous de cette partie-là et peut-être des stratégies, même que peut-être que vous avez vu des choses que j'aurais dû faire dans cette partie-là. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires plus bas et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos comme ça. Plus je vais avoir d'abonnés, plus ça va un peu me donner un coup de pied au derrière pour en faire encore plus. Et n'hésitez pas à partager ça aussi sur Facebook ou quoi que ce soit. Donc, je vous remercie encore d'avoir écouté, puis je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!